Salut les presque adultes. Si vous cherchez des conseils appart dans la série qui arrive, on va vous expliquer où chercher, les choses à faire absolument une fois qu'on a emménagé, ou se demander si c'est vraiment grave de truquer son dossier de location. Alors moi, perso, j'attends avec impatience l'épisode sur les plantes. Mon orchidée est complètement séchée. Mais c'est peut-être que j'ai oublié de l'arroser. Oh non, ça c'est un scandale, Valentin, tu peux pas laisser crever une orchidée. Désolé. Autre sujet important quand on emménage, la souscription à un fournisseur d'énergie. Et pour ça, il y a notre super sponsor Équateur. C'est un fournisseur d'énergie verte, pas comme les plantes de Valentin apparemment. Et oui, Équateur, c'est un service qui permet de savoir d'où vient l'énergie qu'on consomme. Et c'est vert parce que c'est de l'électricité et du gaz renouvelable. Sur le site équateur.fr, il y a plein d'infos et des articles hyper complets pour changer de fournisseur et en apprendre plus sur comment est produite l'énergie verte. Alors merci Équateur. Adulte. Mode d'emploi. Adulte, Difficile, hein. avec quoi Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Salut tout le monde, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé Comme jamais. comme jamais. Valentin nous a quitté un peu le milieu de la phrase. Ça va Valentin aujourd'hui? Ça va et toi Louane? Ça va très bien, ça va très bien. J'adore cet épisode. Bah oui, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu dégoûtant, aussi dégoûtant que fascinant. Les nuisibles, les rats, les cafards et Mais autres oui, blattes. Qui n'a jamais cauchemardé de punaises de lit ou de cafards? Moi, c'est une vraie angoisse du quotidien, donc je suis contente qu'on fasse cet épisode. T'as peur de ça, toi, Valentin? Ça va, juste une fois, les punaises de lit, parce que je bossais dans un magasin qui vend des plaids, draps, etc. Et Aïe, ma aïe, directrice en avait. Et on avait très très peur d'en ramener une chez nous, quoi. Mais sinon, ça... C'est terrible. Moi, j'ai été élevée dans une vraie peur des nuisibles. Ma mère, elle est folle de ça. Bon, j'ai habité à la campagne, d'accord, pourquoi pas. Mais elle avait très très peur des tiques. Des tiques, vraiment, j'ai été élevée dans la peur des tiques. Les punaises de lit également. Tous les trucs un peu comme ça, genre. Et du coup, je fais hyper gaffe dans mon quotidien. Je voyage beaucoup, donc quand je suis dans une auberge de jeunesse ou un Airbnb, je fais très attention à ne jamais toucher la literie. J'ai peur de ça. Et du coup, j'ai bien besoin de conseils pour savoir si vraiment j'ai besoin de m'inquiéter, si j'en ai, comment faire pour les éviter, tout ça. J'ai plein de trucs à demander. Du coup, aujourd'hui, on reçoit Hélène qui va nous donner plein de conseils. Bonjour Hélène. Bonjour Louane, bonjour Valentin. Ça va Hélène? Ça va. Qui es-tu? Quel est ton métier? Pourquoi viens-tu nous parler de punaises de lit? Alors, moi, je viens parler des punaises de lit et des nuisibles en général parce que j'ai écrit sur le sujet. Je suis journaliste, on va dire, spécialisée sur le thème des nuisibles. Et alors, quel type de bête on trouve le plus souvent chez nous, chez les gens? Alors, je vais dire qu'on va se limiter à peut-être de la souris et du rat brun. Enfin, le rat d'égout, le rat des villes, quoi. Donc ça va être pour les mammifères. Et puis, pour les insectes, on a les deux, la blatte, qu'on appelle plus souvent le cafard, et la punaise des lits. Donc, qui est un insecte qui pique et qui mange du sang. Yes, Wow. Et du coup, est-ce que ça veut forcément dire qu'on est sale? De quoi ça dépend qu'il y ait des bêtes chez nous? Alors, ça veut pas du tout dire qu'on est sale. En revanche, ça veut dire qu'il y a de la ressource alimentaire à la maison. Parce que Du sang. Yes. Absolument. Que ce soit pour les punaises qui mangent notre sang ou que ce soit les blattes qui vont manger nos déchets ou pareil pour les souris ou les rats, ça veut dire que si elles sont à la maison, c'est qu'elles trouvent de quoi se nourrir, de quoi boire et de quoi pouvoir se reproduire, donc des abris, pouvoir nidifier. Ah, ça me dégoûte. Il Mais est bon. dur cet épisode. Vraiment. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter tout ça? Les mythes, les cafards, les Absolument. souris, les acariens même? Oui, moyen. oui, parce qu'il y a aussi, j'ai pas tout énuméré, mais il y a même on peut être embêté par des pigeons même qui restent sur les toits. On peut avoir des fourmis qui rentrent dans les maisons. On peut avoir tout un tas de choses comme des mythes alimentaires. En général, on les ramène de la boutique. Le plus souvent, c'est les mythes pondent sur les sachets qui, une fois qu'ils sont ouverts, les œufs tombent dans. Voilà. Je suis en train de faire un malaise, hein, vous occupez pas de moi. En mais- plein malaise vagal, et vous? À partir du moment où on comprend que ces bestioles sont là pour manger et se reproduire là où on est, le moyen d'agir, c'est de leur enlever l'accès à la nourriture et au nid potentiel. Très concrètement, comment on prévient l'arrivée des nuisibles déjà, avant de s'en débarrasser? Alors en fait, c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut penser nuisible par nuisible. Mais grosso modo, on va dire qu'il faut nettoyer régulièrement son logement. Passer l'aspirateur pour éviter les acariens. C'est des trucs un peu de bon sens. Mais souvent, par exemple, on va habiter au-dessus d'un restaurant et la blatte remonte. Dans les canalisations? Absolument. Et du C'est coup, ouf. vous en avez chez vous. Ok. Donc, il faut essayer d'avoir conscience de ces choses-là pour essayer de voir après qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que ça prolifère. Donc la prévention, c'est nettoyer. Nettoyer et boucher les accès. Alors, pour les souris, elles passent dans ce qu'on appelle communément un trou de souris. J'invente pas la poudre. Mais donc, il faut boucher tous les petits trous par lesquels la souris va rentrer. Ok. La souris, elle a tendance à se balader dans les murs.
Moi, la souris, elle va pas rentrer dans ma cuisine parce qu'il n'y a pas de nourriture qui traîne. Okay. Après, qu'il y ait des souris autour, bon, bah, ma foi, on peut pas éviter la nature d'exister. Attends, j'ai une anecdote par rapport à ça. Quand j'étais petite, chez mon père, mon lit, il était un peu sous un renfoncement. Et du coup, il y avait une grosse poutre au-dessus de mon lit, genre, mais c'était pas haut, ça faisait 1m20, je pense. Et j'entendais gratter dans la poutre. Mais pendant des semaines, j'entendais gratter. Et un jour, je me réveille, les yeux sur la souris qui était accrochée au plafond, en train de se balancer, Valentin va mal, en train de se balancer. C'est un traumatisme immense, voilà. La prévention, ok, mais une fois que elles ou ils sont là, comment on s'en débarrasse? C'est quoi les bons gestes à adopter sans mettre des produits chimiques partout? Alors, dans le cas des rongeurs, on va dire qu'on va d'abord opter pour des pièges. Pour les souris, on va malheureusement, il va falloir la tuer, la bestiole. Enfin, moi, bon, après, il y a des gens qui sont contre ça et qui vont dire qu'il faut la capturer, la relâcher dans la nature. Moi, j'aime bien cette idée. C'est une option. Si on a du temps, quoi. Alors. Voilà, tu dis ça à un boulanger, il n'a pas le temps. Après, en général, quand tu as une bestiole, tu n'en as pas qu'une. Parce que si elle est là et qu'elle a trouvé à manger et qu'elle a fait un nid, en général, elle fait des petits, ça se reproduit et c'est là qu'est le problème. D'accord. Bon, allez, je t'écoute. Comment on s'en débarrasse? Donc, on va essayer d'abord de boucher les entrées, mettre des pièges pour les tuer. Pareil avec les blattes. Si on veut pas utiliser de produits chimiques, on a la possibilité de mettre des plaques de glu. C'est pas très ragoûtant, mais bon voilà, la blatte passe dessus, elle reste collée. Bon. Oui, voilà, c'est un bon. Non, mais j'écoute. Surtout que les blattes, semble-t-il, auraient des émotions, donc. Voilà. Après, on est toujours confronté à ce problème-là éthique. Il y a des solutions. On peut aussi mettre de la terre de diatomée lorsqu'on n'a pas d'animal de compagnie, parce que la terre de diatomée peut aller dans les narines de l'animal s'il renifle. Et donc, faut faire très attention à ces remèdes-là aussi. Et tu parlais donc d'animaux de compagnie. On dit souvent qu'un chien, un chat, ça peut ramener des tiques. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'on peut avoir des tiques aussi sans animaux domestiques? Alors, non. Pour moi, la tique, elle vit en extérieur. Alors là, je parle sous contrôle de mes pairs. Je suis pas à 100% sûre, mais je pense que oui, la tique, on l'attrape dans le jardin, dans le bois. Il y a un vrai risque avec les tiques. La maladie de Lyme. Il y a la maladie, voilà. Justin Bieber, il l'a eu, donc je vais vous dire. Absolument. Chacun est contraint de cette maladie. Première sur l'info, dis donc. Ouais. Donc, la maladie de Lyme, on peut la traiter facilement si on la détecte. En général, le problème, c'est qu'on la détecte pas. Et donc, pour l'enlever, c'est le truc, je sais pas comment ça s'appelle, le truc à oui, voilà. Faut pas laisser la tête dans le corps. Remède de grand-mère, il faut mettre un glaçon d'abord et ensuite la tirer. Voilà. Je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de tiques à la maison, mais il y a beaucoup de petits moucherons. Je sais pas si vous avez ça ou chez vous, mais moi, j'ai des petits moucherons dans la cuisine. Genre autour des fruits, non? Ouais, des fruits, des trucs comme ça et tout. Donc, qu'est-ce que c'est déjà, ces machins? Et comment on peut s'en débarrasser? Je crois savoir que ce sont des drosophiles. C'est des tout petits moucherons qui sont là, en général, parce qu'il y a de l'eau. Donc, si on n'en veut pas, il faut sécher partout où il y a de l'eau, en fait. Moi, j'ai une question un peu perso. Je crois qu'on m'a détecté une petite allergie aux acariens récemment. Et du coup, j'aimerais savoir comment on fait pour enlever ça, pour prévenir ça. Est-ce que les acariens sont forcément là? Parce que j'ai lu ça un jour, mais c'est peut-être faux. Les acariens, je sais qu'il y a des textiles qui marchent pas mal. Les acariens, tu pourras pas t'en débarrasser vraiment. En fait, ce que tu peux, c'est diminuer la charge, diminuer la population, mais l'éradiquer complètement, de toute façon, comme avec toute espèce, c'est absolument impossible. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé encore et qui fait peur à tous les aficionados de Airbnb ou autres voyages, c'est les punaises de lit. Ça fait peur? Absolument. Qu'est-ce qu'on fait des punaises de lit si on en a? Et comment on fait pour ne pas en avoir? C'est compliqué de faire quoi que ce soit pour ne pas en avoir, je suis désolée. Wow. Malheur. Tu peux être ultra vigilante, comme je crois que tu l'es. Quand moi, tu vas dans un Airbnb, tu regardes le matelas. Moi, c'est ce que je fais. Je dors dans les lits de Airbnb. Je me prive pas de ce plaisir, mais par contre, effectivement, je vérifie le matelas parce qu'il y a des signes de présence. Ok, ça se voit les punaises de lit ou c'est... La punaise de lit se voit, elle est grosse comme on a coutume de dire comme un pépin de pomme, c'est vrai. Ah oui, c'est gros quand même. S'il y a des punaises, tu vas la voir. Et s'il y a de la punaise même qui est très bien cachée, parce que le problème c'est qu'elle se cache très très bien, tu vas voir des signes de déjection en fait. Comme elle mange ton sang, ces excréments, c'est du sang séché. Donc du sang séché, ça fait des petites pointes noires en fait. Okay. Et donc c'est à ça qu'on sait que aussi, c'est un des signes de l'infestation. On fait quoi concrètement? J'ai peut-être moins d'empathie pour les punaises de lit. On fait quoi? Est-ce que ça vaut le coup d'appeler un spécialiste? Est-ce que ça coûte très cher? Comment on s'en débarrasse? Alors, c'est clair que c'est un budget. Ouais, je me gratte de ouf. C'est clair que c'est un budget. Il va falloir agir parce que si on n'agit pas, alors là, ça va être la catastrophe au niveau même financier et ça peut être même la catastrophe au niveau psychologique. Ça joue sur le moral, j'imagine. Absolument. Donc, quand il y a un problème de punaise de lit, si j'ai un doute, il y a un site, il y a la loi Elan qui est passée maintenant qui protège les locataires en cas d'infestation. Il y a un site du gouvernement qui donne aussi, il y a un numéro vert qu'on peut appeler avec tous les pas à suivre.
Ça, c'est une ressource qu'on doit connaître. Et puis après, faire venir un prestataire. Le moins cher, il faut pas se le cacher, c'est généralement du chimique. Ok. On peut faire des interventions en non chimique qui seront un peu plus chères. Et puis, si vraiment tu sais pas où chercher, le fameux site du gouvernement te bascule sur le site de la CS3D, qui est le syndicat professionnel qui répertorie tous les professionnels qui sont, on va dire, entre guillemets, conventionnés, on va utiliser ce mot-là, pour pouvoir intervenir dans les règles des protocoles mis en place. Ok. Et comment on reconnaît les piqûres de punaises de lit? Est-ce qu'il y a d'autres bêtes qui peuvent nous piquer? Alors, je dirais que le seul signe distinctif de la punaise de lit, c'est qu'elle va piquer en ligne, en général, parce qu'elle fait son repas en plusieurs fois. Elle se fait une petite entrée. En fait, la punaise de lit fait son repas en plusieurs fois parce qu'elle a besoin de plusieurs minutes. Donc, elle arrive quand tu dors le plus profondément et clac, clac, clac. Et voilà, c'est complètement indolore. Mais c'est à ça qu'on va les reconnaître. Ok, autre question, autre nuisible. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'invasion d'araignées? Je sais qu'il y a les toutes petites araignées avec les petites pattes, mais il y a aussi des grosses araignées velues qui bougent partout. Velues? Oui, velues. T'en rajoutes pas trop, c'est bien. Un peu. Alors Qu'est-ce qu'on écoute, fait? les araignées sont bonnes pour ton appartement ou ta maison. Il Ça faut me pas plaît pas. les tuer. Ça me plaît pas du tout Donc comment tu ça prends un commence. chat. Ou sinon, tu prends le tuyau de l'aspirateur et tu l'aspires. Mais c'est tout ce que je vais te quelle horreur! recommander. Alors, merci beaucoup, déjà, Hélène. Est-ce qu'on peut rassurer un peu tout le monde, au moins me rassurer moi, si on a des bêtes chez nous, c'est pas une fatalité, on peut s'en sortir? Absolument. Ok, je voulais juste entendre ça, j'ai très peur maintenant. Tu retiens quoi, toi, Louane, de l'épisode? Je retiens qu'il y a des numéros verts, donc c'est que c'est vraiment grave, hein, parce que... Non mais en vrai, pas de panique si vous trouvez une ou plusieurs bêtes chez vous, notamment les fameuses punaises de lit. Donc il y a le site dont on parlait tout à l'heure, stoppunaise.gouv.fr, on mettra tout dans la description. Et il y a surtout un numéro magique. N'appelez pas n'importe qui, ça arrive qu'il y ait aussi malheureusement des arnaques avec ce business-là. La base des bases, ne laissez pas de bouffe traîner, des paquets de trucs ouverts. Putain, mais moi je dis ça, mais je pense à mes placards en ce moment qui sont complètement... dans cet état-là, on range tout dans des tupperwares. Et peut-être aussi checker avec vos voisins si il faut dératiser ou désinfecter ou que sais-je un appart de l'immeuble, sûrement que tout l'immeuble devra y passer. Mais sinon, ça va le faire, vous inquiétez pas, ne paniquez pas, je dis ça, je suis en train de trembler. Merci beaucoup, Louane. Ben merci Valentin. Hélène, pas merci, mais merci quand même. Merci moyen. Merci à vous. Nous, en attendant, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter, @NouvellesÉcoutes, et sur nos réseaux perso, Louane Manchot et Nato81. Bisous tout le monde. Bisous et les presque adultes. bon courage. Bonne dératisation. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.